le moment est arrivé. L'éclipse est sur le point de transformer tout ce qui vous entoure et vous n'échapperez pas à son énergie. Aujourd'hui commence quelque chose d'extraordinaire, une éclipse partielle de lune qui va bien au-delà d'un simple jeu de lumière dans le ciel. Pendant quelques heures, les Pléiades, ces étoiles connues sous le nom de sept sœurs, disparaîtront, comme effacées par un voile. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un phénomène astronomique passager. Le point culminant de cet événement a lieu demain, le 21 juillet, mais ces effets infiltrent déjà votre vie, vos pensées, chacun de vos choix. Si vous avez une sensibilité spirituelle, vous la ressentirez intensément. Peut-être que vous le ressentez déjà. Il y a un signe qui se manifeste fréquemment en vous, quelque chose qui s'est toujours produit mais que vous n'avez jamais associé au spirituel. Bientôt, je vous expliquerai ce que c'est. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre. Les sept sœurs ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ils vous surveillent depuis le jour de votre naissance, mais maintenant, pendant cette éclipse, ils vous tournent le dos. Les Pléiades ne sont pas seulement un joli groupe d'étoiles. Ce ne sont pas seulement des symboles. Pour les cultures du monde entier, au fil des millénaires, ils représentent des gardiens, des portails, des sentinelles. Et maintenant que la lune les recouvre, ce n'est pas seulement leur lumière qui disparaît. C'est leur regard qui change. C'est un moment rare où les sentinelles du ciel s'éloignent. Et quand cela arrive, quelque chose change. Quelque chose d'ancien bouge et tombe sur vos épaules, même si vous ne croyez pas à l'astrologie. Parce que lorsqu'ils arrêtent d'observer, l'attention cesse d'être ce qui est en haut et devient vous. Mais il y a un détail crucial, lorsqu'ils se retournent, une autre force avance. Et c'est à ce moment-là que les vrais signes commencent à apparaître. Parfois, l'illusion parle plus que la vérité. Alors que la lune se couche et commence à effacer les étoiles, quelque chose d'étrange se produit, pas seulement dans le ciel, mais à l'intérieur de vous. Pendant quelques heures, surtout au plus fort de l'éclipse, on peut avoir soudain l'impression que tout s'effondre. Sorti de nulle part, une pression silencieuse prend le dessus, comme si vous étiez en retard sur tout, comme si tout le monde autour de vous avançait tandis que vous restiez immobile, échouant. Mais voici la vérité, tout va vraiment bien. Il ne s'agit pas de votre travail, de votre chemin ou de votre objectif. C'est une distorsion énergétique. Les Pléiades, cet amas d'étoiles associé à la mémoire, à l'orientation et à la direction, sont éclipsés. Ce que vous ressentez n'est pas un échec. C'est juste un bref silence entre les signaux. Lorsque vous perdez la trace de votre direction, cela ne signifie pas que vous avez perdu votre chemin, mais simplement que les lumières ont clignoté pendant un instant. Et ce clignement des yeux peut être dévastateur lorsque vous êtes au milieu de tout cela. Certains vont essayer de le combattre, se précipiter pour réparer quelque chose qui n'est pas cassé. D'autres entreront en spirale, remettant en question chaque décision qu'ils ont prise. Mais la clé est de reconnaître ce qui se passe, une fausse chute, une épreuve de gravité émotionnelle. Laissez passer le poids. Parce que ce qui va suivre ne fera pas que rétablir la direction, il séparera ceux qui sont à l'écoute de ceux qui sont complètement fermés. Tout silence ne signifie pas absence. Certaines choses chuchotent, mais pas pour vous. Cette éclipse n'est pas totale. Ce n'est pas un interrupteur qui s'allume et s'éteint. C'est un filtre. Et les filtres ne se contentent pas de s'assombrir, ils sélectionnent. Ce soir, certaines personnes auront l'impression que leur intuition a été désactivée. Comme si la voix intérieure avait disparu, comme si un mur s'était élevé entre eux et ce avec quoi ils se connectaient. Pendant ce temps, d'autres seront inondés d'idées soudaines et inexplicables. Ils percevront les motivations des autres, les développements futurs, voire les changements soudains de leur propre destin. Et tout cela semblera être une vérité criant en eux, venant de leurs tripes. Mais voilà, cette division n'est pas aléatoire. La lune, lors de cette éclipse partielle, joue le rôle de gardienne. Elle ne bloque pas complètement l'intuition, elle la redirige. Certaines personnes sont aujourd'hui à l'écoute de la bonne fréquence. D'autres, non. Et cela peut être frustrant, surtout dans les relations, lorsqu'une personne est submergée par une clarté cristalline tandis que l'autre se débat dans le brouillard. Cela peut générer des tensions, des incompréhensions. Mais tout cela fait partie de la séparation spirituelle que cette éclipse commence. Ne présumez pas que votre intuition a disparu. S'il est silencieux, il est redirigé. Et si c'est fort, c'est qu'il faut entendre quelque chose de précis, quelque chose qui ne peut pas attendre. 7 n'est pas qu'un chiffre. C'est un message déguisé en répétition,
frappant à votre porte de plus en plus fort lorsque vous l'ignorez. Quelque chose d'étrange se produit. Vous avez peut-être vu le chiffre 7 récemment sur des montres, des reçus, des messages, à des endroits où vos yeux se posent accidentellement. Peut-être que vous l'avez ignoré, pensant que c'était juste un autre chiffre angélique, une de ces idées de numérologie que tout le monde répète. Mais aujourd'hui, c'est différent. Cette éclipse ne se contente pas de couper la lumière, elle réorganise les symboles. Pensez-y, la Lune, maîtresse du Cancer, signe d'eau lié à l'émotion, à l'ascendance et à l'inconscient, éclipse partiellement les Pléiades, un amas d'étoiles connu sous le nom de sept sœurs. Et dans ce contexte, ce sont les 7 niveaux qui comptent. Vous ne voyez pas seulement un chiffre, vous êtes entraîné dans un schéma. C'est apparaît dans tout pour une raison, 7 jours dans la semaine, cette couleur de l'arc-en-ciel, cette note de musique, cette étape du deuil. Elle se répète au fil du temps, dans différentes cultures et systèmes, non pas par hasard, mais par intégralité. Mais ce n'est pas intégralité des fêtes et des fins évidentes. C'est l'achèvement silencieux, la fin discrète avant un nouveau départ tonitruant. C'est le moment de pause que la plupart des gens manquent parce qu'ils ne crient pas pour attirer l'attention. Et maintenant, cela s'intègre dans votre vie de manière subtile. Vous pouvez avoir l'impression que certains chapitres se terminent, des amitiés qui se dissipent sans drame, des habitudes qui semblent soudainement vides, des émotions qui ne vous affectent plus comme avant. Il n'y a pas d'annonce, pas de chaos, juste un léger bourdonnement annonçant que quelque chose touche à sa fin. Des portes silencieuses se ferment dans les coulisses de votre existence. C'est ce que fait cette île dit, tu as fini ici. Respirez avant la prochaine ascension. Donc, si vous continuez à voir les 7, arrêtez de le traiter comme un joli signe de l'univers. C'est bien plus que cela. C'est quelque chose qui se referme en vous, une partie qui ne rentre plus. C'est le numéro de l'âme qui tourne la page, que vous soyez prêt ou non. La gratitude ne vient pas toujours de l'esprit. Parfois, cela fait irruption directement dans l'âme sans avertissement. Vous êtes peut-être assis seul, sans rien faire, pensant à tout. Et puis, comme une vague qui ne demande pas la permission, elle arrive. Une explosion de gratitude intense, presque écrasante. Il n'y a pas de lente construction, pas de temps pour la réflexion. Elle surgit de nulle part et prend le relais. Vous le sentez dans votre poitrine. Non pas comme une pensée, mais comme un courant. Votre gorge peut se serrer, votre cœur peut s'emballer. Soudain, vous vous souvenez des gens qui étaient là pour vous, des décisions qui vous ont presque détruit, des nids où vous pensiez n'en pouvoir plus. Qui se détachent d'eux comme un épais brouillard. Vous n'avez pas besoin d'explication. Votre corps le sait déjà. Ce collègue qui a toujours été, juste un peu intense, semble désormais aspirer l'air autour de lui. Sa présence laisse une trace de fatigue, comme si chacun de ces mots nécessitait un effort supplémentaire pour être digéré. Ou encore, cette connaissance qui n'a jamais retenu votre attention devient soudainement un phare, vous ressentez un soulagement rien qu'en étant proche, comme si le simple fait de respirer dans le même espace équilibrait déjà quelque chose en vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre perception spirituelle qui s'accorde à des fréquences qui passeraient normalement inaperçues. Durant cette éclipse, les masques sociaux tombent un instant et ce qui reste est l'essence brute et non filtrée. Il ne s'agit pas de jugement. C'est une question de survie. Votre système nerveux fait ce qu'il a toujours fait, vous protéger. Mais aujourd'hui, il n'a pas besoin de justification. Il agit avant même que son esprit rationnel ne comprenne pourquoi. Et puis, il y a les moments où l'énergie s'inverse. Vous êtes là, présent, mais quelque chose en vous s'éteint. Ce n'est pas du désintérêt. C'est comme si une partie de vous avait été attirée vers un autre endroit, comme si quelqu'un appuyait sur le bouton pause d'un film et que, pendant quelques secondes, vous regardiez votre propre vie de l'extérieur. Il n'y a ni peur, ni confusion, juste un calme étrange, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Quand il revient, c'est comme se réveiller d'un rêve qui n'a laissé aucune trace, mais qui a changé quelque chose en vous. Ces brefs arrêts ne sont pas des échecs. Ce sont des ajustements. Votre esprit se réaligne avec quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà des mots. C'est peut-être un souvenir qui n'est pas le vôtre, mais qui vous appartient d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être un aperçu d'un avenir qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà gravé quelque part en vous. Ou peut-être que c'est simplement l'univers qui vous rappelle que vous n'êtes pas seulement ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous pensez, vous êtes aussi ce que vous ressentez, ce que vous avez l'intuition, ce qui échappe à la logique. Et lorsque l'énergie circule à nouveau, elle apporte une étrange clarté.
Soudain, on remarque des choses qui passaient inaperçues auparavant, le ton de la voix de quelqu'un qui porte une vieille tristesse, le sourire forcé de quelqu'un qui est épuisé de faire semblant, le calme de quelqu'un qui a déjà renoncé à expliquer ce qu'il ressent. Ce n'est pas que vous soyez devenu plus sensible, c'est que le monde, l'espace d'un instant, a enlevé ses lunettes de soleil. Et ce que vous voyez n'est pas toujours joli, mais c'est réel. N'essayez pas de rationaliser. N'essayez pas de contrôler. Laissez cette vague vous traverser, même si elle vous apporte un inconfort. Car au milieu de ce chaos de sensations, il y a un fil invisible qui relie tout, la gratitude inattendue, le regard qui brûle, la déconnexion soudaine, la présence qui pèse ou soulage. Tout cela fait partie du même mouvement. C'est la vie qui se souvient que vous ne faites pas que vivre, que vous êtes vécu. Et aujourd'hui plus que jamais, les frontières entre ce que l'on ressent et ce qui est réel sont plus minces que jamais. Certaines personnes entrent dans une pièce et laissent une traînée de silence si épaisse qu'on en ressent le poids avant même de lever les yeux. D'autres arrivent et l'air se remplit d'électricité statique, comme si chacun de leurs mots était un bruit que vous ne pouvez pas filtrer. Le plus intrigant, c'est que vous ne comprenez peut-être pas sur le moment pourquoi quelqu'un vous épuise soudainement. Rien n'a changé en eux. Ils n'ont rien fait de mal. Mais après 5 minutes de conversation, on a l'impression d'avoir couru un marathon. C'est votre corps qui crie une vérité que votre esprit n'a pas encore déchiffrée. De même, vous remarquerez peut-être un calme inattendu autour d'une personne que vous évitiez auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des gens qui commencent à perdre de la densité, et leur système le remarque avant eux. Ne soyez pas surpris si quelqu'un que vous pensiez être maintenant semble magnétique, sûr, différent. Quelque chose a arraché les couches de performance sociale et forcé la proximité spirituelle. Vous vous rendrez compte que ceux que vous tolérez et ceux avec qui vous voulez vraiment être sont deux listes bien distinctes. Vous remarquerez à quel point l'énergie émotionnelle d'une personne reste dans son corps longtemps après la fin des mots. Aujourd'hui est le genre de jour où les projets s'effondrent sans raison apparente, et là vous comprenez, vous étiez sur le point de rencontrer quelqu'un qui draine votre énergie spirituelle depuis des semaines. Laissez-vous guider par votre instinct. Ne rationalisez pas ceux qui vous évitent ou ceux qui veulent soudainement être proches. Votre système effectue le tri pour vous. Lorsque votre esprit est silencieux en présence de quelqu'un, ce silence signifie quelque chose. Écoutez. Vous n'aurez pas de réponse aujourd'hui, mais vous ne pouvez plus prétendre que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas le genre d'éclipse qui clôt des chapitres. C'est celui qui tourne la dernière page d'un livre que vous n'avez pas encore terminé, juste assez pour vous rappeler que vous ne savez pas comment se termine l'histoire. Une éclipse partielle de lune ressemble à ceci, elle ne bloque pas complètement la lumière. Interrompre-la. Assez d'ombre pour perturber votre clarté, mais pas assez pour apporter la paix. Juste assez de mémoire pour déterrer ce que vous pensiez avoir enterré, mais pas assez pour enfin pousser un soupir de soulagement. Et comme cela concerne les Pléiades, la blessure est plus profonde. Ce n'est pas seulement la lune qui fait ce qu'elle fait dans le ciel. C'est la lune voilant partiellement un amas associé aux lignées spirituelles, au fils karmique et à la mémoire cosmique. Ce qui refait surface aujourd'hui n'est pas dû au hasard. C'est vieux. Et c'est incomplet. Vous pourriez vous retrouver à penser à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, non pas par nostalgie, mais parce que quelque chose dans cette connexion résonne encore en vous. Vous vous souviendrez peut-être soudain d'une décision prise dans la précipitation, d'un moment évité, d'une conversation jamais conclue. Et la voilà de nouveau, pressant sa poitrine comme si cela venait de se produire. C'est le point de pression spirituel. La douleur de ce qui n'est pas résolu. Le moment où l'univers n'offre aucune fermeture, mettant un miroir et dit, ceci est encore ouvert. Que allez-vous faire à ce sujet? Eclipse ne répond pas à la question. Cela vous rappelle simplement que vous attendez toujours une réponse. Et oui, c'est frustrant. Vous pouvez vous sentir irrationnellement en colère aujourd'hui, ou étrangement impatient, parce que votre âme sait que quelque chose est en retard. Et cette énergie ne vous permet pas d'avancer. Cela ne donnera pas le résultat. Mais cela répondra à son besoin. Et parfois, c'est plus puissant qu'une résolution propre. Parce que cela réveille la partie de vous qui dormait au volant. Si une situation, une personne, ou même une sensation étrange dans votre estomac refait surface aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas là pour vous hanter. C'est là pour vous le rappeler. La clôture n'est pas donnée. Il est construit. Cette éclipse n'était pas un projecteur. C'était un miroir tourné dans le mauvais sens, et vous le sentez déjà, n'est-ce pas?
L'ambiance est lourde, mais pas dramatique. C'est comme si quelque chose s'était détaché silencieusement au plus profond de votre esprit, et maintenant vous attendez l'écho. Mais comprenez une chose, l'éclipse n'a même pas encore atteint son apogée. Nous en sommes encore au prélude. Et avant même que le véritable moment n'arrive, les effets sont déjà là. Subtil, chirurgical, silencieux. Parce que ce n'était pas un événement fait pour montrer quelque chose. Il a été construit pour conserver. Il ne s'agit pas d'ouvrir votre troisième œil. Il est conçu pour tourner la tête et demander « Qu'est-ce que tu ne regardes pas ?» Les Pléiades, les 7 sœurs, disparaissent derrière la lune. Et ce que nous avons perdu, ce ne sont pas seulement des étoiles dans le ciel. C'est une guidance. C'est la certitude que quelqu'un, quelque part, nous voit clairement, même si nous ne nous voyons pas. Et pendant un instant, vous êtes seul. C'est ce qui rend aujourd'hui et surtout demain si inconfortable. La lune n'éclipse pas la lumière. Vous éclipsez le témoin. Et lorsque les observateurs se détournent, nous nous retrouvons face à notre propre reflet sans filtre. Cette éclipse n'apporte pas de vision. Cela amène l'absence. Et l'absence, lorsque vous êtes spirituellement éveillé, est la chose la plus bruyante dans la pièce. Peut-être que vous ne recevez pas de grands signes, pas de synchronicité, pas de téléchargement spirituel, juste l'étrange sentiment qu'il manque quelque chose. Et c'est là le point. Que manque-t-il? C'est ce qu'Eclipse veut que vous demandiez. Cette pièce manquante. Cet angle mort? C'est la partie de votre guérison que vous avez ignorée. C'est la vérité que vous appelez confusion parce que c'est plus facile que de la nommer. Demandez-vous, où est-ce que je prétends encore que je ne connais pas la vérité? Quel souvenir, modèle, personne ou version de moi-même espère-t-il rester caché? Parce que cette éclipse ne révélera pas ce que vous êtes prêt à voir. Cela révélera ce que vous n'êtes pas. Et attendez de voir ce que vous faites de cet inconfort. Et une fois passé, vous ne redeviendrez plus celui que vous étiez. Y avance comme quelqu'un qui comprend enfin que la seule chose plus puissante que la lumière est le silence qui demeure lorsqu'elle disparaît.